La date de 1808, qui ne veut pratiquement rien dire dans un calendrier strictement français, est pourtant le début de l'invasion napoléonienne de l'Espagne qui va avoir des répercussions énormes dans le monde hispanique de l'époque. Napoléon, en effet, décide d'envahir l'Espagne au début de l'année 1808, sous prétexte en réalité d'aller envahir le Portugal. Ses armées pénètrent dans le territoire espagnol, qui est à l'époque allié de la France. En parallèle, une crise dynastique se produit, et Napoléon en profite en réalité pour écarter le roi légitime, Ferdinand, et mettre à la place, faire couronner son frère, Joseph Bonaparte. Mais celui-ci est absolument refusé par la majorité des Espagnols, qui créent donc un gouvernement parallèle, qu'on appelle le gouvernement des juntes, et lesquelles juntes finissent par réunir une assemblée constituante, qui s'appelle les Cortes, qui se réunit à Cadix au début de l'année 1810. Cette assemblée des Cortes va provoquer finalement en Espagne, ce qui était complètement inattendu, une révolution libérale, avec ça et là une inspiration de la Révolution française, mais tout en sourdine, promouvoir une constitution, la constitution de Cadix, alors là beaucoup plus inspirée du modèle anglais de fait que du modèle français, et finalement, si ce n'est mettre à bas l'Ancien Régime, du moins en ébranler les fondements de façon absolument irréversible. Les créoles américains de l'époque, croyant l'Espagne perdue au moment de la guerre des Français, donc en 1810, au moment où les armées françaises ont envahi la quasi-totalité du territoire espagnol, forment même des gouvernements propres, des juntes, et commencent à s'auto-gouverner. Ce processus et cette guerre déclenchée par l'invasion de Napoléon en Espagne, finit par aboutir au processus des indépendances hispano-américaines, donc à la formation de nouvelles nations. Et dans ces nouvelles nations, il faut compter l'Espagne, qui naît en tant que nation à ce moment-là. C'est le démantèlement de l'Empire, c'est l'avènement de la modernité libérale, de la citoyenneté, des constitutions, des nouveaux principes. Cet extraordinaire bouleversement, en fait, qui entame le XIXe siècle, s'inscrit bien dans le cycle des révolutions atlantiques. On a un modèle hispanique de révolution atlantique, mais a été également profondément retravaillé par les historiens dans le sens d'une mise en évidence des liens qui existaient à l'époque entre l'Amérique espagnole et l'Europe. C'est-à-dire que tout ça n'aurait pas abouti s'il n'y avait pas eu précisément cet événement déclencheur de l'invasion de la péninsule et toute cette circulation des idées qui traverse le monde atlantique à l'époque.